Bonjour à tous et bienvenue en Espagne pour faire l'essai aujourd'hui d'un véhicule qui porte particulièrement bien son nom, le Renault Symbioz. Il aurait pu s'appeler aussi Patchwork, mais c'était moins joli. En fait, c'est le mariage en harmonie d'un Renault Captur et d'un Renault Austral. Renault qualifie de Symbioz de voiture à vivre familiale. On pourrait dire plus simplement que c'est un Captur plus familial puisque la longueur passe à 4,41 m, ce qui le positionne effectivement entre le Captur et l'Austral. L'avant, ça ne vous surprendra pas, c'est celui peu ou prou du nouveau Renault Captur restylé avec cette calandre. Toutes les Renault désormais vont avoir des calandres assez expressives comme celle-là. On a une voiture qui est en finition haut de gamme, iconique, ça veut dire qu'on a des grandes roues 19 pouces et puis un équipement optique avec des feux full LED. On a donc l'avant du Captur jusque au niveau du montant milieu et puis la porte arrière est différente et bien évidemment la poupe totalement différente afin d'avoir un volume de chargement beaucoup plus imposant et puis vous allez voir un espace à bord qui est assez généreux. Derrière on a une vraie soute à bagages avec déjà un coffre motorisé et puis un plancher de coffre qui est réglable sur deux niveaux. Au niveau le plus bas on est à 492 litres avec la banquette avancée parce que il y a une petite astuce, je vous montre ça tout de suite. Le petit truc en plus du Symbioz, c'est ça. On a une banquette arrière, ça va rappeler des souvenirs aux possesseurs de la première Twingo qui coulisse sur 16 cm, ce qui permet de bénéficier quand le siège est totalement reculé d'un espace qui est assez généreux. Il est généreux et lumineux avec ce toit panoramique en verre qui ne s'ouvre pas, mais en revanche avec une fonction rigolote. Comme sur le Scénic, on peut l'opacifier puisque vous voyez, il y a des segments et on peut les éclaircir. En fait, c'est des cristaux liquides jusqu'à le rendre transparent ou pratiquement. Le tableau de bord, quelle surprise, c'est le même que dans le nouveau Captur où il y a quelques légers détails qui changent. Surtout l'équipement sur cette version est quand même haut de gamme. On a en particulier là un afficheur pour les compteurs qui est un afficheur de 10,3 pouces. Voilà, on peut paramétrer les différents compteurs. Je vais le dire, comme il me semble déjà sur le Renault Rafale. Moi, j'aimerais bien des compteurs ronds. S'il vous plaît, monsieur Renault, pour la prochaine fois. Le gros morceau, c'est la tablette tactile centrale extrêmement réactive. Je vous rappelle qu'on a des fonctionnalités Google sur tout ça. Donc, vous voyez, ça marche plutôt pas mal, avec tout un tas d'applications disponibles, surtout un GPS qui fonctionne vraiment bien puisqu'on a Google Maps. Notre modèle iconique, je vous l'ai dit, est très bien équipé. On a des sièges chauffants, un volant chauffant. On a ici aussi, vous voyez, un chargeur à induction pour smartphone, tout un tas de petits rangements partout. Et puis, les aides à la conduite désormais indispensables avec le bouton magique, merci monsieur Renault, ici, deux petites pressions et vous supprimez ce que vous avez programmé d'abord. En gros, moi j'ai viré l'alerte de survitesse et puis le maintien dans la file. Pour le lancement, le Symbioz est disponible avec la motorisation hybride Renault e-Tech qu'on connaît bien puisqu'on la trouve en particulier sous le capot du Captur, mais pas que. Donc c'est le mariage d'un moteur à essence 4 cylindres d'origine Nissan 1,6 litre avec un moteur électrique. Et l'originalité, c'est que bon, d'abord, il n'y a pas qu'un moteur électrique, il y a deux moteurs électriques. Il y en a un second qui est là pour démarrer le moteur thermique, mais aussi synchroniser les rapports de la boîte, parce que c'est la fameuse boîte à crabot dont je vous ai déjà parlé, qui autorise 15 combinaisons différentes. Et pour passer les vitesses sans que ça fasse crac-crac, et bien on a ce deuxième moteur électrique qui synchronise tout ça. L'ensemble de cette chaîne de traction avec une batterie lithium-ion de 1,2 kWh développe une puissance de 145 chevaux pour un couple total, lorsque les deux moteurs
fonctionnent de concert au bon régime de 205 Nm. Vous dire que la conduite du Renault Symbiose est une découverte, ça serait un gros mensonge. Il n'y a pas beaucoup de différence par rapport aux Capture par exemple. Ça reste très agréable, ou même, je vais rajouter au Dacia Duster équipé de la même motorisation. On a pratiquement les mêmes sensations au volant. C'est peut-être un petit poil plus ferme que le Duster, mais ça reste très confortable. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous trouverai des ralentisseurs pour tester ça. Non, une suspension, un très bon compromis entre la douceur d'amortissement et puis un maintien de caisse qui est pas mauvais. Vous verrez ça aussi dans les virages. Le moteur, bon, pareil, on le connaît. Je trouve cette version 145 chevaux plus agréable même que les modèles hybrides plus puissants de chez Renault. Mais il demeure quand même un petit souci. Voilà, je suis dans un petit bout droit, je vais accélérer. Et entre le moment où j'écrase l'accélérateur et la réponse du moteur, il se passe 1 seconde et demie. Et ça, quand vous êtes en train de doubler une voiture, 1 seconde et demie, ça paraît très très long. Il faudrait sans doute revoir, c'est le passage des vitesses qui nécessite ça, parce que je pense que la boîte rétrograde, il y a sans doute au niveau de la gestion quelque chose de mieux à faire. Alors c'est moins pénible que les hybrides Toyota dans les accélérations, mais en revanche ce phénomène de latence, là, cette seconde et demie d'attente, on n'a pas ça sur les hybrides Toyota, c'est plus réactif pour doubler. Donc voilà un poste de travail pour le futur monsieur Renault. Bon, on arrive dans un village et en Espagne on aime aussi les ralentisseurs, mon cher Thierry, même s'ils sont un peu moins raides que ceux de nos élus locaux. Voilà, ça permet de tester la souplesse des suspensions. C'est très correct, hein, parce que celui-là, honnêtement, il était raide. Il y en a un petit deuxième là. Voilà. Bon, ça passe sans problème. Habituellement, je dis qu'on perd pas de plombage. C'est le cas. Allez, on s'en fait, tiens, pour la gourmandise. Un petit troisième. Et pourtant, je suis, hein, vous voyez, je suis à 40 km/h, 35. Allez, 35. Hop. Nickel. Alors, en ville, bon là, je vais donc faire demi-tour parce que je n'ai pas le droit de rouler ici. Et oui, vous avez vu ça. Petite rue espagnole. Tout ça pourquoi? Pour tester le fonctionnement de la voiture. Là, on a le petit schéma qui nous indique que pour l'instant, on est en roulage électrique. Et si on croit Renault, eh bien, on peut être environ 80% du temps en roulage électrique. Et c'est vrai que c'est quand même très agréable, hein, de se déplacer en ville comme ça. C'est bien aussi d'ailleurs pour les riverains, sans émettre de pollution, sans faire de bruit. Et puis miaou. Et puis la voiture fait preuve d'une grande douceur. De ce côté-là, le système Renault n'a pas vraiment de faille. Il est agréable à conduire normalement, ce Symbiose. Alors on va aller le taquiner un petit peu. Voilà, je me mets sur la position sport. Et puis là, on a une route avec quelques virages, ce qui nous permet déjà de tester la réactivité du moteur en position sport. Elle est un petit peu meilleure. On l'entend quand même, hein, vous remarquez. Voilà, ce 1600 cm3 se montre un peu sonore et c'est pas forcément agréable comme sonorité. En revanche, les 145 chevaux, 145 hein, sont bien là. Et puis surtout, on a un châssis qui est très équilibré. Ça souvire un peu, mais c'est normal vu la vocation familiale de la voiture. Mais vous voyez, ça tient extrêmement bien le parquet. Les changements d'appui sont francs, sans trop de roulis. Il y en a un petit peu, mais on a une voiture qui fait quand même pas loin de 1600 kg avec tous les équipements. Et je le répète, hein, vu la vocation familiale de l'auto, c'est très bien. On va dire que Renault a réussi une parfaite symbiose en matière de comportement et de caractère. Pardonnez-moi, j'ai été un peu méchant avec le Symbiose. J'ai dit qu'il faisait plus de 1500 kg. C'est pas du tout ça, c'est moins de 1500 kg. Il fait 1470 kg dans cette configuration super équipée. Ça explique aussi pourquoi il est à l'aise dans les virages.
On est sur l'autoroute en Espagne, hein, c'est limité à 120 km/h. Ça fait déjà un petit moment qu'on roule à cette vitesse. On ne fera pas de mesure de bruit aujourd'hui, simplement parce que mon sonomètre est décalibré, donc ça pourrait fausser la mesure. Cela dit, on se rend compte que la voiture est quand même silencieuse. Il y a juste un petit bruit aérodynamique au niveau du montant avant, mais rien de catastrophique. En revanche, la bonne surprise, c'est ça, c'est que vous voyez, on est à 6,3 litres au 100 de moyenne à 120 km/h sur l'autoroute. Ça prouve la pertinence du choix technique de Renault en matière d'hybridation. Ça, c'est pour vous faire écouter le son de la chaîne hi-fi Harman Kardon. Un son assez clair, pur, pas de distorsion. C'est Jean-Michel Jarre qui a travaillé aux ambiances sonores. C'est assez réussi. Voilà, on vient de faire 200 km. Je ne sais pas si vous voyez au tableau de bord, écrit en petit, là, sur le côté. On est à une moyenne de 5,3 litres au 100 km. C'est bien. Ça prouve que le système Renault, il est efficace même dans des véhicules un peu plus imposants. Bon, on a roulé gentiment, on n'a pas fait d'autoroute à 130, mais pas mal d'autoroutes à 120. Donc de ce côté-là, on va dire qu'on n'est pas loin de la référence qui est Toyota. Bon, ça souffle un peu hein, pour la conclusion. Et vous voulez sans doute savoir si ce Symbiose réussit la parfaite symbiose. Et je serais tenté de dire oui à quelques détails près. C'est une voiture confortable qui offre plus d'espace que le Captur en conservant les qualités du Captur, en particulier sur cette version avec un moteur particulièrement frugal en carburant et assez agréable à utiliser. Et là où vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je nuançais mon propos, c'est que ce modèle plus grand est 3 400 € plus cher que le Captur. Quelque part, on peut le justifier si on a besoin de transporter sa petite famille. Là où ça va commencer à se corser, c'est que on a un tarif d'entrée de gamme de 37 900 € et notre version avec la finition la plus luxueuse est à 37 900 €. Si on compare à un petit camarade qui est équipé du même moteur et vendu chez Dacia, alors certes, vous allez me dire, le Duster est plus court, il offre moins d'habitabilité, mais en même temps, il est plus sexy. Certes, le Symbiose est mieux équipé, mais il vaut quand même, à motorisation équivalente, 10 000 € de moins. Donc, ce qui coince, c'est la tarification. Heureusement, Renault a plus d'un tour dans son sac et il n'est pas exclu que bientôt, ce Symbiose soit proposé avec une mécanique hybride toujours, mais hybride léger en 48 volts qui sera proposé à un tarif plus attractif. Pas exclu non plus qu'à un moment ou à un autre, on ait une motorisation GPL qui permettra de rouler beaucoup moins cher.